Toujours en bref, monsieur le maire, pour nous dire quelles sont les suites, les réactions, les propositions que vous avez discutées et peut-être même décidées avec des jeunes villois suite aux graves violences entre jeunes qu'on a connues il y a quelques mois. D'abord, comment sont passées les discussions avec les adultes? Bon, les discussions se passent bien. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas assez d'adultes et pas assez de jeunes dans l'ensemble de nos contacts. En tout cas, on a fait 5 réunions où tout le monde est invité, parents, jeunes, professionnels. Ouais. De quoi vous parlez? De la situation, essayer de décrypter pourquoi cette situation de violence et surtout comment faire pour diminuer, voire arrêter, parce que c'est plutôt ça qui est en cause. Ça, c'est juste un rappel, mais depuis, avec ces réunions, qu'est-ce que vous avez décidé? Il y a eu des actions. D'abord, il y a eu une pose de caméra sur le parvis du collège Édouard Vaillant. Nous avons fait un porte-à-porte dans le quartier, enfin les élus et les parents et les professionnels. Des habitants, oui, pour leur dire, aux Agnettes. Pour leur dire quoi? Leur parler de la situation, pour qu'ils interviennent auprès de leurs jeunes, et aussi les inviter à la réunion qu'on a organisée à l'espace Mandela pour qu'on se retrouve à plusieurs. Alors on y est à cette réunion. Imaginons qu'on y est à cette réunion. L'accueil, le lieu, l'accueil était bon. Par contre, il y a eu peu de monde à la réunion, hormis les professionnels et les quelques parents et quelques jeunes qu'on avait déjà rencontrés. Donc ça, c'est la limite. Les remarques. Donc on continue. Il y a, dans les propositions que j'avais faites aussi, c'était une réunion avec la procureure de la République et la commissaire et la ville, et donc qui va avoir lieu. Et donc l'enjeu, c'est de travailler sur 2 choses, sur comment il n'y a pas d'impunité, mais aussi comment il n'y a pas la réponse seulement la prison, puisqu'il y a des jeunes qui font de la prison, mais qui sortent pire que quand ils sont rentrés. Et donc comment on pourrait travailler des actions éducatives pour faire en sorte qu'un jeune qui doit payer quand il fait des actions répréhensibles, notamment des violences sur d'autres jeunes, comment on peut opposer des actes éducatifs en sa direction pour que ça ne se renouvelle pas surtout. Vous vous êtes posé ces questions, vous avez des réponses déjà? Non, parce que c'est un travail long et fastidieux. Donc on a rencontré les jeunes des Grésillons. J'ai eu une très bonne rencontre et d'ailleurs je les remercie beaucoup de l'accueil et du travail franc qu'on a mené. Ils nous ont fait part de leur volonté que ces violences cessent. Malheureusement, il y a eu des violences immédiatement après portées, ce qui fait que c'est très difficile et je n'ai pas encore réussi à organiser une réunion avec les jeunes des Agnettes. Ouais. Alors, j'ai cru entendre parler d'organisation d'adultes préventifs ou actifs en cas de problème. Les adultes voulaient organiser une association de parents, enfin de papa, de maman, de voisins dans les quartiers. Donc c'est ça qu'on essaie de monter petit à petit. Mais il faut préciser ce que c'est, parce que ça peut être... Non, c'est pas une action, c'est des actions pour parler aux jeunes, pour être présents sur l'espace public, faire en sorte de montrer aussi que les parents des Agnettes et des Grésillons, pour parler que de ces 2 quartiers, mais malheureusement ça peut se passer dans d'autres quartiers, se connaissent, s'estiment et que c'est pas... En fait qu'on est tous les mêmes dans cette ville. C'est-à-dire qu'on habite les Agnettes ou les Grésillons, on a les mêmes papas, on a les mêmes enfants, on a les mêmes jeunes. Et donc il n'y a vraiment aucune raison de se taper dessus avec autant de violence. Même sans violence. Votre sentiment, monsieur le maire, vous avez le sentiment que vous êtes dans une situation apaisée ou c'est toujours tendu? Non, c'est toujours tendu. Pour ma part, j'ai toujours aussi peur d'un dérapage et d'un accident. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas encore conscience dans la jeunesse qu'ils posent des actes irréparables quand ils ne respectent pas leur propre corps et donc ils ne respectent pas le corps des autres. Si vous aviez un message aux adultes et aux enfants? Le message, c'est qu'il faut que ça cesse, il faut plutôt de la solidarité, de l'entraide. La société est belle quand on s'épaule, elle n'est pas belle du tout quand on fait semer la peur. Et c'est surtout la peur, et celui qui croit faire peur a aussi peur. Même s'il travaille cette violence, c'est parce qu'il a peur, que tout le monde en prenne conscience. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir affaire à un problème de société qui ne risque pas de se régler tant que, par exemple, le chômage soit si haut? Alors, je ne pense pas que c'est un rapport au chômage, parce qu'on n'a pas affaire à des jeunes qui sont forcément en difficulté. Il y a des jeunes qui passent le bac, qui sont dans des terminales ES ou S et qui font partie de ces bagarres-là. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème de chômage. Je pense qu'il y a un problème de mentalité et de capacité à se rendre compte de sa mise en danger soi-même et de la mise en danger des autres. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation de la violence qui n'est pas en rapport avec le chômage ou d'autres choses. C'est vraiment un problème de société, comme vous l'avez dit, parce que ça se passe ailleurs dans d'autres villes. On l'a vu dans des faits divers aussi douloureux. Et donc, il y a vraiment un travail éducatif à faire de la part des adultes, de la ville, de tous ceux qui ont intervenu, des associations qui ont intervenu sur ce sujet, et des jeunes eux-mêmes, parce que ça passera beaucoup par eux, de cette prise de conscience qu'on n'est pas là pour se frapper. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.